Pendant 20 ans, il a été le président de l'Assemblée nationale gabonaise et un des barons du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, fondé il y a 48 ans par Omar Bongo Ondimba. En avril dernier, Guy Madama a démissionné pour marquer son désaccord avec Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, comme la majorité des opposants, il milite en faveur d'une invalidation pour filiation douteuse de la candidature du président à la prochaine élection présidentielle. Guy Madama, bonjour. Bonjour, Madame Denise Epoté. Votre démission de l'Assemblée nationale, tout comme la création du courant Héritage et Modernité, sont révélatrices de la crise qui secoue le PDG depuis quelques mois. Qu'est-ce qui est à l'origine de la rupture avec Ali Bongo? Deux ou trois choses essentielles. La première chose, c'est la mauvaise gouvernance politique à l'intérieur du Parti démocratique gabonais. Depuis le congrès de 2013, où le président du parti s'est autoproclamé chef suprême du parti. Il a militarisé le Parti démocratique gabonais. Deuxième chose, en 2009, comme vous l'aviez dit, j'étais de ceux qui avaient soutenu la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Nous avions fait un certain nombre de promesses au peuple gabonais. Aucune de ces promesses n'a été tenue. Et en plus de cela, du bilan économique et social, parce que la pauvreté s'est aggravée au Gabon, il y a que le président de la République est sourd à la volonté de son opposition d'engager un dialogue. Devant cette situation, j'ai pensé qu'il était important que je puisse marquer la rupture en le quittant et en ralliant le plus grand nombre pour arriver à de véritables changements en faveur de notre pays. Mais alors cette crise, pourquoi intervient-elle seulement quelques mois avant l'élection présidentielle? Est-ce que ce n'est pas aussi un désamour entre le président et puis les barons que vous êtes? Non, ce n'est pas une question de désamour entre le président et les barons. C'est une question du constat d'échec. Nous avons un président qui aime la communication. Tout chez lui est, comme on le dit au pays, la tchatche. Le président aime les effets d'annonce, mais il n'y a pas d'action en tant que tel. Et deuxièmement, je considère que tout pécheur est toujours susceptible de se racheter. Donc, jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'il était capable de se racheter. Malgré les avis et les conseils que les uns et les autres, dont moi-même, lui avait prodigués, il est resté sourd, il n'aime pas les conseils, il n'aime pas les avis, il ne tient compte que de ce que lui-même veut et de son gourou, son directeur de cabinet. Alors que reste-t-il, Guy Madama, du PDG, qui est le parti au pouvoir, fondé il y a 48 ans, je le rappelais, par Omar Bongo Ondimba? Et que reste-t-il 7 ans après sa disparition de ce parti? C'est dommage parce que Bongo Ondimba Ali a dilapidé cet héritage d'Omar Bongo Ondimba. Il disait toujours que sa plus grande fierté, c'est l'unité nationale qu'il a pu réaliser grâce au Parti démocratique gabonais. Le PDG aujourd'hui est traversé par des courants centrifuges qui a fait qu'un bon nombre des anciens sont partis. Et aujourd'hui, vous pouvez constater que le président se méfie même de son propre parti. Il a créé une kyrielle d'associations à travers ses sagas rapprochées, Renaissance, le Mogabo, qui est revenu sous une autre forme améliorée, appelée dynamique plurielle. Ce qui fait que le parti, la direction du parti assiste impuissant à cette déliquescence née à la mauvaise gouvernance de son pays, de son président. Alors, le débat qui agite aujourd'hui la classe politique gabonaise, c'est celui sur l'affiliation d'Ali Bongo. Et selon l'article 10 de la Constitution gabonaise, sa candidature à la prochaine élection pourrait être invalidée. Mais alors pourquoi vous en êtes aperçu aujourd'hui, en 2016, et pas en 2009, quand tous vous l'avez soutenu? Moi, je dois vous dire, madame, je dois l'avouer,
j'avais toujours pensé que Ali Bongo Ondimba était le fils d'Omar Bongo. Mais vous savez, nous sommes des Bantous. Chez les Bantous, l'enfant appartient beaucoup plus à celui qui l'a élevé qu'à son géniteur. Donc, à ce titre, beaucoup étaient convaincus qu'il était véritablement son fils. Mais à partir d'éléments de preuve qui ont été fournis par les uns et les autres, cela a créé le doute dans l'esprit de bon nombre de Gabonais. Et dans ces conditions, il s'est posé à nous un cas de conscience entre cette volonté d'avoir participé à l'émergence d'Ali Bongo sur la scène politique nationale et le respect des dispositions de la Constitution à travers son article 10. Dans ces conditions, si Bongo Ondimba Ali aime tant son pays, il serait hautement important pour lui de s'abstenir d'être candidat à la prochaine élection. Et s'il persiste, nous serons obligés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'en empêcher. Mais quel recours? Nous avons les tribunaux. Nous allons utiliser les voies légales. Nous avons la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. Nous avons les tribunaux vers lesquels nous introduirons des recours. Alors, l'Union nationale, autre parti d'opposition, propose, elle, une destitution du président et même une transition avant d'aller à la prochaine élection. Est-ce que c'est une ligne que vous partagez? Non, ça c'est le point de vue de l'Union nationale que je respecte. Je pense qu'on ne peut pas parler de destitution parce que pour le destituer, il faut passer par les voies légales et pour cela, il faut convoquer la Haute Cour de justice et le juger pour haute trahison. Mais qui est habilité à convoquer cette haute cour de justice? C'est le président de la République. Donc c'est une voie à écarter. L'autre possibilité, c'est un coup d'État militaire. Je ne suis pas, moi, partisan des coups d'État militaires, donc c'est une voie à exclure. Je pense que c'est pour cela qu'il est important de considérer que la disqualification semble la voie la plus légale pour pouvoir empêcher M. Bongo Ondimba Ali d'être candidat. Alors, vous êtes aujourd'hui 4 barons du PDG à briguer la magistrature suprême le 28 août prochain. Nous ne le sommes plus, madame. Nous ne sommes plus barons du PDG puisque j'ai démissionné du PDG. De l'Assemblée ou du PDG également, vous avez J'ai démissionné du PDG. Alors, des anciens barons du PDG, parce que tous, effectivement, vous roulez sous les bannières, sous la couleur d'un autre parti. Dans un scrutin à un tour, vous avez peu de chances de battre Ali Bongo, sauf s'il y a une candidature unique. Est-ce que vous y songez? Madame, je dis toujours qu'entre ce qui est possible et entre ce qui est possible et la réalité, il y a toujours une marge. En 2009, le parti était uni derrière son candidat. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que M. Bongo Ondimba Ali a un bilan à défendre. Son bilan est calamiteux. Mais vous êtes tous un peu comptables de ce bilan. J'assume ma part de responsabilité, mais je ne suis pas comptable de la gestion de M. Bongo Ondimba Ali. Bien. Deuxième chose, c'est vrai que l'opposition est plurielle. Chacun de nous est porteur d'un message d'une partie de la population. Je dois dire, Madame Denise Epoté, que moi, je ne suis pas venu dans l'opposition parce que j'aurais perdu quoi que ce soit. C'est moi-même qui ai pris la décision de démissionner de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale et de suivre la voie du plus grand nombre, celle de l'opposition. Je suis donc porteur d'un espoir, porteur d'une espérance, j'irai plus loin en disant porteur d'une espérance. Je serai prêt à fédérer les autres pour que cette espérance puisse se transformer en véritable changement, en une alternance pour notre pays. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous ranger derrière le meilleur d'entre vous? Je voudrais être celui-là, madame. C'est légitime. Par quel parti êtes-vous soutenu aujourd'hui?
J'ai un certain nombre de partis qui me soutiennent, Héritage et Modernité, que vous avez cité. Le courant... ce n'est plus un courant. Oui, l'ancien courant du PDG. L'ancien courant du PDG dont son chef suprême ne voulait pas entendre parler. Je suis soutenu par l'Alliance pour un nouveau Gabon du docteur Séraphin Akouré, et d'autres partis dans les prochains jours vont m'apporter leur appui. Je suis soutenu par des personnalités qui ont quitté le PDG, qui viennent en tant que groupe, le groupe Massavala. Très prochainement, j'espère que le courant de M. Ndiabanda va pouvoir également m'apporter son appui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce dossier sur la filiation douteuse d'Ali Bongo pollue un peu la scène politique aujourd'hui, puisque personne ne parle de vos programmes? Ça viendra, madame. Ça viendra. Commençons par élaguer. À écarter... à écarter ce que j'appelle le mal, ce qui est la cause de tout cela. Je pense que, vous savez, madame, personne ne met en doute la filiation de M. Bongo Ndimba Ali. Je vous l'ai dit tout à l'heure que dans l'espace bantou, l'enfant appartient à celui qui l'a élevé. Mais l'article 10 est très précis. L'article est très clair. Il faut être né de père et de mère gabonais. Nous savons tous que la mère de M. Ali Bongo Ndimba n'est pas gabonaise. Donc cela est clair, mais il faut que lui-même ait la modestie de pouvoir reconnaître cela. D'autant plus que celle qui se déclare être sa maman n'a pas le courage de dire qu'elle n'a jamais fait d'enfant. Et tous les Gabonais le savent. Alors nous n'allons pas... C'est gênant d'amener des dossiers de ce genre sur la place publique, mais ils obligent les Gabonais à maintenant étaler sur la place publique leur vie privée. Parce qu'ils n'ont pas la modestie de se dire, bon, nous nous sommes trompés une fois, maintenant on reconnaît notre erreur et on s'écarte. Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec les autres anciens barons du PDG, tels que Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, et M. Casimir Oyemba? Vous ne citez que ces deux-là. Nous avons des rapports. Dès que j'ai fait mon apparition sur la scène politique en tant que candidat, j'ai eu à rencontrer M. Jean Ping. Je rencontrerai très prochainement M. le Premier ministre Oyemba, puisqu'il a dernièrement lancé un appel pour que nous puissions mutualiser nos efforts afin de mener une opération en direction des chancelleries étrangères. Donc, ces rapports existent. J'ai pu prendre contact avec des leaders de partis politiques pour expliquer mon nouveau positionnement. Et cela va se poursuivre dans les prochains jours.